Merci, bonsoir à tous. Donc, je suis la responsable RH d'iAdvise, qui est une start-up nantaise. En fait, iAdvise édite un logiciel qui permet aux entreprises d'entrer en contact avec leurs clients sur Internet. Et donc, l'humain, en fait partie de notre métier, puisque notre volonté, c'est de remettre l'humain dans la relation client en ligne. Et donc, au niveau de la culture de l'entreprise, c'est aussi ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc, on a aujourd'hui à peu près 200 collaborateurs. La particularité, c'est que l'entreprise a grandi très vite. Je suis arrivée il y a 3 ans. À l'époque, on était 30. Donc en fait, en 3 ans, il a fallu intégrer beaucoup de personnes. Et donc, une des premières choses qu'on a mis en place, en fait, était surtout de faire que la communication circule beaucoup pour que justement les collaborateurs puissent développer leur sentiment d'appartenance. Donc en fait, ça commence déjà par le recrutement. On essaye d'identifier des personnes qui vont déjà adhérer à la culture de l'entreprise. Donc il y a un travail qui avait été fait en amont pour identifier la culture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que l'équipe, à l'époque, il y en avait 15, se sont réunis, ils ont identifié les valeurs. Et en fait, ces valeurs, on les a réintégrées dans notre processus de recrutement pour que quand on accueillait une nouvelle personne, on savait par défaut qu'elle correspondait déjà à ce que la culture d'entreprise était. Une fois que le recrutement est fait, ce qui a été très important, ça a été l'intégration. Donc l'intégration chez iAdvise, ça commence en fait à partir du moment où la personne a accepté son offre. Il y a un parrain qui va lui être désigné. Donc l'année dernière, il y a eu plus de 70 collaborateurs qui ont été parrains et marraines. Donc ces parrains en fait vont prendre contact avec le collaborateur la veille ou même la semaine avant son premier jour pour que le premier jour de son travail, finalement, le collaborateur connaisse d'autres personnes que l'équipe RH ou son futur manager ou les collaborateurs qu'il a vus en entretien. Donc en général, la veille du premier jour, il y a un café, un apéro qui est organisé entre l'équipe et le nouvel arrivant. Et toutes les arrivées se font le mardi. Et donc tous les mardis matins, on annonce le nom de la personne qui rejoint l'équipe, dans quel pôle elle arrive. Et la personne, ensuite, a tout un parcours d'intégration qui est très cadré, avec à la fois des moments très formels, avec des présentations de tous les membres du comité de direction, mais également des temps informels, comme un déjeuner avec le CEO. Et puis, il y a également une pratique qu'on a mis en place l'année dernière qui s'appelle Newbies Meet Oldbies. Et en fait, c'est une personne qui est tirée au sort de l'entreprise et qui passe un quart d'heure avec un nouvel arrivant. Donc, un nouvel arrivant à 3 Newbies, Meet Oldbies. Et en fait, cette pratique, on l'a mise en place parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui étaient arrivés très tôt dans l'entreprise étaient très vite identifiables par par les nouveaux collaborateurs. Ceux qui étaient arrivés il n'y a pas longtemps arrivaient aussi très vite à intégrer les nouveaux. En revanche, il y avait finalement les gens qui avaient 1 an et demi d'ancienneté. C'était beaucoup plus difficile pour les nouveaux arrivants de les identifier. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette pratique-là. Ensuite, il y a aussi chaque mois 2 rendez-vous très importants. Les 60 minutes du boss, où là, le CEO, Julien Hervouette, qui est le fondateur en fait d'iAdvise, prend la parole devant tout le monde et il partage les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles. Et puis ensuite, on a un moment convivial. Donc en général, c'est un apéro. Et puis, il y a la démo de l'équipe R&D. Donc en fait, là, c'est aussi un investissement. Cette année, on a recruté une prof d'anglais qui traduit en live parce qu'en fait, on a ouvert des bureaux en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Donc tout le monde ne parle pas français. Et du coup, on a une interprète qui est là pour justement s'assurer que les personnes dans les bureaux à l'étranger aient accès au même niveau d'information qu'à Nantes. On a également créé le poste de responsable de communication interne. Donc ça permet aussi du coup d'être un vrai levier pour justement dynamiser les événements en interne. Donc ça, c'est le premier dispositif, c'est déjà faire faciliter la communication et la circulation de l'information. On a plein d'autres dispositifs après, bon, je rentre pas dans le détail, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus traditionnels et qui existent dans d'autres entreprises, comme un magazine d'entreprise, etc. On a un réseau social, bien sûr, qui n'a aucune censure, bien évidemment, donc chacun poste ce qu'il veut et ça se passe très bien. On a ensuite... Voilà, il me reste plus qu'une minute. Donc le deuxième point, c'est en fait laisser aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer dans la mesure où ils ont accès à l'information de la façon qu'on essaie le plus transparente possible. Ils ont normalement les moyens de pouvoir aussi proposer des choses qui ont un impact. Donc il y a 2 choses qui existent. Il y a la cagnotte qui est un budget de 150 € que chaque collaborateur a chaque année et qu'il peut utiliser comme il le souhaite dans la mesure où c'est
utilisé pour l'entreprise. Donc récemment, il y a eu un piano qui a été acheté par plusieurs personnes qui ont réuni leur cagnotte. Ils ont acheté un piano, des partitions. Et du coup, on a un petit concert tous les midis. C'est hyper sympa. On a également mis en place le Genius Tips. Donc en fait, chaque collaborateur dispose de 150 € par an qu'il peut allouer à un autre collaborateur pour le remercier de l'avoir aidé sur un projet. Et donc en fait, il y a un petit logiciel interne qui a été créé, ce qui fait que le collaborateur qui souhaite attribuer son bonus à quelqu'un d'autre envoie un message au manager de la personne et à son manager. Et les deux managers voient du coup comment s'est passée la collaboration et ça valorise aussi l'action qui a été faite. Et donc voilà, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place, mais l'idée c'est de dire aux collaborateurs, on a confiance en vous, vous pouvez prendre les bonnes décisions et on attend de vous que vous les preniez. Donc voilà ce qui est mis en place pour que vous ayez les moyens de le faire. Et la dernière chose, c'est que justement, l'entreprise grandit beaucoup. Du coup, il faut toujours se remettre en question. On a eu la chance de figurer sur le palmarès Great Place to Work il y a 2 ans. On essaye de maintenir cette bonne ambiance de travail, mais ça demande une remise en cause permanente. Ça demande aussi de s'ouvrir et on était très heureux de pouvoir être là ce soir pour écouter tout ce qui se fait ailleurs, parce que c'est aussi les idées qui se font ailleurs qui viennent enrichir les efforts de l'équipe tous les jours. Donc le dernier point, c'est, je dirais, l'ouverture sur l'externe et la capacité à toujours essayer de se remettre en question.